on en arrive à cette situation à Dijon, deuxième journée, où il se retrouve sur le banc. On avait déjà vu, dès la reprise, que son visage avait changé à Mbappé. Il n'avait plus le fameux sourire qu'il avait, on voyait qu'il était préoccupé. De quel côté ça a été mal géré? De son côté à lui, de son père, du côté du club, avec qui on ne s'est pas bien expliqué quand il fallait. Est-ce que d'abord Mbappé avait réellement envie, dès la fin mai, de partir? Est-ce que c'était clair dans sa tête? J'en suis même pas sûr. Est-ce que c'est venu après? Est-ce qu'il a voulu tâter un peu le terrain? Est-ce qu'il y a eu de la réflexion en famille? C'est également possible. Est-ce qu'on aurait pu régler ça avant d'en arriver à cette punition? J'ai envie de dire que j'aurais eu envie que ça se fasse. Est-ce que forcément il fallait en arriver là? En tout cas, comme tu dis, et là je suis d'accord avec toi, que Monaco en arrive à ça, ils ont eu raison. Ça envoie en plus un message, c'est que Monaco a très bien joué et a gagné. La star de l'équipe, c'est Falcao. C'est pas le gamin de 18 ans qui a fait 6 bons mois. Avec tout le respect qu'on lui doit, et on ne va pas revenir sur ce qu'on a dit, on l'adore pour ce qu'il a fait pendant les 6 mois. Il a montré des choses extraordinaires. Mais que Monaco lui dise, écoute, on va régler ton cas, mais pour l'instant, tu restes sur le banc. Parce que mine de rien, Monaco avait quand même gagné beaucoup de matchs sans lui l'année dernière, avant qu'il s'impose comme titulaire. Hein, que je sache, première partie de saison. Donc que Monaco en gagne sans lui, très bien. Je les ai trouvés pas très actifs sur le marché des transferts. Ils vont bouger. Qu'est-ce qui va se passer là? La vérité est qu'ils ont été très actifs sur le marché des transferts, soit en départ, soit en sortie, mais surtout offensivement. En entrée, rappelle-moi. Douglas Costa et Bernardeschi sont deux joueurs d'énorme qualité. Oui, Douglas Costa, ils l'ont signé tôt, dès début juillet, et Bernardeschi, c'est une super recrue. C'est un super recrue. J'adore ce joueur. Tu te retrouves avec 2 joueurs en plus sur les côtés, parce que Cuadrado, hier, était imprésentable. Les Cuadrado qu'on a vu hier, c'était les pires peut-être dans les 2 dernières saisons à la Juve. Mais tu te retrouves encore avec Pjanic, qui dira que tu dois espérer qu'il tient les coups jusqu'à la Coupe du Monde et peut-être il ne pense pas l'année dernière je dois jouer à la Coupe du Monde. Et Marquisio, c'est un autre point d'interrogation. On ne sait jamais s'il va revenir en forme. Pourquoi il est alors toujours sur le banc au début des matchs importants? Et en défense, ils vont pas prendre un mec alors que Barzal est quand même vieux et tout? En défense, ils ont cherché. Il y a l'hypothèse d'Evraï, de la Lazio. Ils ont parlé beaucoup de faire arriver plutôt Caldara, qui est joueur de l'Atalanta, qui est déjà acheté pour la saison prochaine. Mais ils disent qu'ils ne s'inquiètent pas trop parce qu'ils ont les jeunes, là, Rugan. Voilà. Sauf que Rugan ne joue pas. Benatia est titulaire, et quand tu changes quelque chose, Benatia est titulaire. Quand tu changes quelque chose, tu fais rentrer un De Sciglio qui était malheureusement pour lui catastrophique, qui a fait bien marrer les supporters du Milan, qui en voulaient plus de lui. Oui, non, c'est vrai. Ils ont pris des mecs en fait. Ils en ont pris des joueurs. Je dis ils n'ont pas été, mais c'est parce qu'en fait ils les ont bouclés assez vite. Mais ce que je dis, c'est qu'à niveau mental, déjà, la défaite de Cardiff fait encore très mal. Et probablement, ils ont décidé d'échanger quelque chose sur la préparation d'été. Hier, Allegri a fait comprendre qu'il n'était pas satisfait du niveau physique de certains joueurs, pour voir si cette saison, ils vont terminer mieux que la saison dernière. François, autant je me battais avant, il y a quelques années, quand les mecs disaient « Ouais, il n'y a pas que des bons matchs quand tu vas en Espagne, quand tu vas machin... Hein. » Je me battais contre cette idée parce que nous, on n'en avait aucun qui était bon. Autant, là, maintenant, c'est pas parce que samedi soir, tu as vu 3-4 matchs moins bien... Je le dis. Que samedi soir, c'était pas... Si tu faisais autre chose de ta soirée, t'avais pas loupé grand-chose. Tu as certainement raison. Mais il n'empêche que tu regardes Strasbourg-Lille, Sénart, il se passe des trucs. Tu regardes Nantes-Marseille, il y a des trucs. C'était infamant comme spectacle, cette deuxième journée. Il y a de plus en plus de matchs où tu prends du plaisir. Où tu as envie de les regarder, où il se passe des choses, où tu as une histoire. Regarde, sur un Strasbourg-Lille, Gilbert, il va nous faire un avis. C'est un peu dingue. C'est Strasbourg-Lille. Mais il s'est passé un truc dans ce match qui mérite. Enfin, c'est du jamais vu ce qui s'est passé dans ce match. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ce qui s'est passé dans ce match et qui mérite un avis, c'est d'abord parce que Lille a choisi un entraîneur avec qui il se passe tout le temps un truc. Parce que Strasbourg revient en Ligue 1 dans un stade plein avec une grosse ambiance. Et que Thierry Lauré n'aura pas demandé de bétonner. Voilà. Donc il se passe un truc et tu fais un avis sur un Strasbourg-Lille qui est quand même un match a priori mineur en Ligue 1, je trouve significatif qu'il se passe un truc positif.